Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va manger des gâteaux, comme vous voyez. Je suis allée faire un petit truc pour Pâques et tout, c'est sympa. Il y a 3 choix, messieurs, et mesdames. Donc le premier, vous avez amandes, sucrées, avec des petites perles sucrées, sympa. Ah là, ça va être quelque chose d'assez intense, je dirais. Ensuite, vous avez le chocolat qui fond en bouche, qui est délectable, pour ceux qui aiment le chocolat, bien sûr. Et là, je sens un peu plus de complications sur celui-là. Mais nous allons voir par la suite. Après, nous avons la tarte à la Mirabelle. Et je dirais ça, c'est mon choix. C'est mon choix, la tarte à la Mirabelle. Donc, et je n'ai pas vu les cartes, sachez-le, je n'ai vu aucune carte. J'ai fait le tirage par rapport à la question qui est « Quel jaloux êtes-vous » Voilà, c'est la question aujourd'hui. Donc là, la Mirabelle, c'est... Ouais, c'est explosif, là. Moi, je le sens, c'est explosif ici. Mais on va voir les cartes. Je peux pas... Si, je peux un peu savoir à l'avance, mais bon. À vous de faire parler votre intuition, mesdames et messieurs. Je fais aussi du développement personnel aussi avec les gens, et c'est très important. Donc pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, le premier gâteau, on va commencer la guidance. Alors toi, tu vas ici, et toi, tu vas ici. Voilà. Donc, le pétivier. C'est parti pour le pétivier. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le pétivier? Alors, nous avons le bonheur, la carte de l'engagement, le nouveau départ et la rencontre. Waouh! Waouh, 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 waouh. Donc pour l'instant, moi ce que je ressens, c'est que les personnes qui regardent cette guidance sont en énergie haute, pour certains, d'autres en énergie basse, mais on vous dit que le bonheur arrive, vraiment le bonheur arrive. Il y a un engagement de prévu sur une personne que soit vous convoitez, soit... Non, c'est pas qui arrive, que vous convoitez, c'est ce que je ressens. Une personne que vous convoitez, ou vous êtes peut-être ensemble. Aussi, il y a un début de relation, ouais, ça peut être un début de relation. Là, pour aujourd'hui, il va y avoir un nouveau départ au niveau de votre cœur. Là, il y a vraiment comme s'il y avait des révélations, des explications, des non-dits aussi qui n'ont pas été dits. Donc là, il y a des choses qui vont se faire. Et là, il y a une rencontre magnifique. Je vois beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Comme si on se retrouvait avec cette personne complètement. Alors, soit vous êtes déjà en couple, soit c'est une personne où vous n'êtes pas en couple. C'est l'un ou c'est l'autre. Faites par rapport à ce que vous ressentez vous. Mais là, ouais, vous allez avoir comme un rendez-vous magique. C'est ce que je ressens, un rendez-vous magique. Alors pour certains qui étaient déjà en couple, là, ça va augmenter. L'amour va augmenter. La personne d'en face va montrer qu'elle veut s'engager avec vous. Voilà, elle veut s'engager avec vous. Ou si c'est quelqu'un que vous convoitez, alors soit... Ouais, non, c'est pas soit aller vers cette personne, c'est pas ça ce que je ressens. C'est plutôt la personne que vous convoitez, un jour ou l'autre, il y aura tout ça pour vous. Voilà. Donc, pour la suite. Alors, apparemment, vous voyez, vous avez semé déjà quelque chose. Vous avez l'amour. Ouah, le tirage du pétivier, vous avez l'amour qui est ressorti et la semence. Alors là, pour la semence, c'est quelque chose que vous avez semé depuis longtemps avec cette personne, qui est possible, ou que vous commencez à semer avec cette personne, de nouvelles graines, de nouvelles choses, de nouvelles envies, qui fait que là, il y a un décollage au niveau des sentiments, au niveau de l'amour. Ça, c'est sûr. Ou c'est une ancienne relation où vous avez semé quelque chose aussi, et cette personne va revenir et a compris ce que vous lui avez dit en fait, c'est ça, ouais, c'est soit l'un soit l'autre. Et là, l'apothéose, l'amour, vous voyez le baiser, le bisou, la tendresse. Pour moi, c'est la concrétisation d'un couple. Là, c'est vraiment, si c'est une personne avec qui vous êtes ou que c'était pas sûr,
vous savez pas trop au départ où vous en étiez avec cette personne, là ça va se concrétiser avec cette personne. Et si c'est une personne que vous avez dans le cœur et tout ça, là c'est plutôt c'est cette personne, vous revoyez ce qui va se faire, et ben là il y a vraiment un couple qui va se faire, c'est vraiment une union là, il y a une union, hein, c'est ce que je ressens. Alors, le loup lunaire vous protège. On vous dit bien là, hein, vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé dans cette relation, vous êtes protégé dans ce que vous voulez. Donc là, il y a un animal, oui, qui vous accompagne, c'est ce que je ressens aussi, hein, beaucoup l'animal, la force, hein, comme vous voyez les tatouages. Vous êtes quelqu'un de fort déjà à la base, et la personne qui va être avec vous, ou qui est avec vous, c'est vraiment une force, une harmonie, une union, et c'est une protection, comme si votre couple, il y avait personne qui pouvait tirer dedans, quoi. Hein. Donc la jalousie, là, il y en aura pas, moi c'est ce que je ressens, il n'y en aura pas du tout de la jalousie dans ce couple-là. La petite chouette, la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Ouais, donc là, ce que je vois, c'est vraiment une harmonie, hein, une harmonie du couple, deux compagnons qui vont ensemble et qui se dirigent dans le même sens, mais avec légèreté, vous voyez, hein, vraiment avec légèreté et sagesse, c'est ce que je vois, sagesse et légèreté. Superbe tirage. Arbre de la lune, alors celle-là, je ne la connais pas. L'arbre de la lune. La lune, c'est comme si en fait c'était quelque chose qui vous réunissait, excusez-moi. C'est quelque chose qui vous réunit complètement. C'est comme si à l'aube du soir, tous les deux, comme si vous brillez en fait avec la lune, vos rêves, vos songes. Ouais, vous êtes en harmonie, hein. Pour moi vous êtes complètement en harmonie là, hein. C'est une harmonie, hein. Mais pour le futur, là on me dit c'est le futur, donc cette relation dans le futur elle est vouée à de grandes choses, ouais, à de très très grandes choses cette relation. Et il y a vraiment, je ne ressens aucune jalousie sur ce tirage là, tant mieux. Alors allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. La grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. L'impasse. Ah. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est oui, vous observez les nuages, oui, vous rêvez, et c'est très très beau de rêver. D'accord? Mais il y en a pour beaucoup là d'entre vous qui ne se rendent pas compte en fait de ce qu'ils ont vraiment avec la personne là. Donc moi je pense que pour certains, c'est pas qu'il faut faire des efforts pour moi. C'est dans le sens où c'est bizarre ce que je ressens. C'est plutôt ils sont eux-mêmes, mais ils peuvent être quelque chose de plus grand. C'est ce que je ressens, de plus grand, de plus beau. Et avec cet amour, ouais, ils vont être plus grands et plus épanouis, je dirais. Parce qu'il y avait des personnes apparemment qui n'étaient pas épanouies. Mais là, elles vont être complètement épanouies avec le Pithiviers. Non, je rigole. Donc l'impasse. Ah bah voilà, hein. L'impasse, hein, c'est ce que je ressentais, vous voyez, hein, comme un blocage, hein. L'impasse, on a des choix, on a des réflexions à faire, on ne sait pas trop où on va, et pourtant vous y allez, hein. Je vois l'écureuil, hein, il va franchir le mur, hein. Vous réfléchissez beaucoup, là on vous dit qu'en fait vous êtes dans le mental en ce moment, mesdames et messieurs, vous réfléchissez beaucoup avec cette personne qui est soit dans votre cœur que vous convoitez, soit la personne qui là est présente. Et aujourd'hui, ce tirage peut vous permettre justement de faire le point et de voir plus clair. Donc moi, c'est la même chose, hein, le rose, hein, le vert, l'amour, la tendresse et le cœur, la joie, le vent. Le vent apporte plein de choses, dites-vous, hein, apporte beaucoup de choses et des réponses pour moi. Il vous apporte aujourd'hui des réponses. Voilà. Alors, votre humeur. Alors, malheureux et attentionné. Donc, pour certains, vous vous sentez malheureux. Malheureux parce que vous ne savez pas, voilà, vous vous sentez dans l'impasse, vous êtes trop dans la réflexion, hein, par rapport à cette situation. Là, vous êtes pourtant une personne très attentionnée. Donc, il faut lâcher prise, c'est ce que je ressens. Lâcher prise sur les événements si vous ne pouvez pas les régler, hein. Arrêtez d'être dans le mental, on vous dit là, hein. Lâchez prise sur les événements et allez de l'avant. Le malheur, là bientôt, ça va partir, moi. Pour moi,
le malheur va partir. Les choses négatives ne restent pas, dites-vous ça, c'est pas quelque chose qui reste. Par contre, les sentiments positifs, faut le savoir, hein, surtout quand on est attentionné, ça reste toute une vie. Moi, je vous le dis, ça reste toute une vie. Pour moi, cette histoire qui commence ou qui va recommencer, eh ben, ça va être quelque chose de très important. Vous allez réfléchir, vous allez prendre les bonnes décisions parce que vous avez le cœur tendre, hein, c'est ce que je ressens, vous avez le cœur tendre. Hein. Mais là, comme je vous ai dit avec la lune, c'est quelqu'un où ouais, vous allez vraiment être bien avec cette personne, c'est impressionnant, c'est comme si vous alliez vous révéler tous les deux. Alors, je développe mon intuition. Ma sensibilité est directement reliée à mon intuition. Pour que cela-ci puisse se déployer, je laisse derrière moi la peur de me tromper et le besoin constant d'être validé par autrui. Aujourd'hui, mon intuition pourra s'épanouir et s'affiner de plus en plus. Et ça, c'est un très bon conseil là pour vous. Et là, je le ressens pour les gens qui peuvent être malheureux dans certaines situations. Là, vraiment, l'intuition, eh ben, il faut essayer de voir clair, arrêter d'être dans le mental, laisser les choses derrière et aller vers vraiment ce que votre cœur vous dit, votre intérieur. Voilà. Alors, pour le premier tirage, c'est terminé. On va mettre le pitivier de côté. On ne sait jamais, il y a peut-être un écureuil qui va venir le manger. Je plaisante. Bah oui, il y a des amandes. Donc, les écureuils, ils aiment bien ça. Allez, on va commencer maintenant celui au gâteau au chocolat. Pour ceux qui adorent le chocolat. Avec un petit macaron, bien sûr. Miam miam. C'est parti. Ah, vous voyez, je sens peut-être plus de complications sur celui-là. Donc, durée, emprise, stop et sincérité. Alors là, pour certains qui sont peut-être en début ou qui veulent commencer une relation avec quelqu'un, là il faut du temps. Là on vous dit vraiment prenez le temps avec cette personne. C'est parce que c'est pas que vous êtes en arrêt, hein, c'est que je ressens, ouais, pour certains il y a une dépendance, hein, une dépendance soit affective, soit une dépendance dans le sens non, c'est au niveau des sentiments, hein. C'est vraiment au niveau des sentimentales, hein. Il y a vraiment une dépendance dans le sens où, comme si vous étouffiez vous-même et vous étouffiez l'autre. Donc oui, là, je pense que sur ce truc-là, c'est la jalousie, ouais, est forte. Donc là, on vous demande de mettre un arrêt sur les choses. Arrêtez, c'est quelque chose qui ne vous fait pas du bien. Restez sincère avec vous-même, c'est ce que j'entends surtout. Restez sincère avec vous-même, restez sincère avec l'autre si vous êtes en couple avec cette personne ou si la personne à venir. De toute façon, la personne à venir, si vous êtes un contrat d'âme, elle le ressent. Dites-vous ça, elle le ressent. Si vous êtes jaloux, elle le ressent. Et ça sert à rien d'être jaloux de toute façon. Si vous n'êtes pas avec cette personne et qu'elle est avec une autre personne, de toute façon, c'est comme ça. C'est qu'elle a fait un choix et il faut accepter ce choix. Mais surtout, regardez-vous, vous. C'est ça le plus important, c'est vous le plus important. Il ne faut pas s'arrêter de vivre. Moi, c'est un conseil que je vous donne de moi-même. Donc là, oui, il y a la sincérité qui va être retrouvée soit avec la personne avec qui vous êtes, soit avec la personne que vous convoitez, hein. Ouais, c'est l'un ou c'est l'autre. Mais moi, je vois, oui, un retour des choses, ouais, un retour des choses sur ce tirage. Alors, vous voyez, hein, je sentais pas bon le chocolat. Eh ben, ils sont pas bons aujourd'hui. La tristesse et la force. Vous êtes triste aujourd'hui, soit l'un, soit l'autre, ou peut-être même les deux, je dirais. Vous êtes triste parce que cette dépendance affective, pour certains, ça leur fait du mal, à ce que je ressens. Ou c'est plutôt dans le sens aussi, vous êtes triste parce que cette personne, elle vous manque vraiment, hein, elle vous manque vraiment. Ou il n'y a pas de communication, j'entends. Si vous êtes un couple existant là, la communication, elle est difficile. Mais on vous dit qu'il faut aller sur la sincérité des choses. Soyez sincère avec l'autre, même si ça fait pas du bien à l'autre, entre guillemets, si ça lui fait du bien, parce qu'il entend aussi ce que vous ressentez. Osez. Bien sûr, les femmes osent plus facilement à la communication. Les hommes ont plus de mal à s'exprimer. Mais si vous ouvrez votre cœur, moi ce que je ressens, si vous ouvrez votre cœur et que vous parlez avec gentillesse et sincérité, et doucement surtout, pas aboyer, dire les choses calmement,
bah vous avez votre force là. Là, la force, elle y est. Hein. La force, elle va venir, de toute façon, pour certains. Mais là, il y en a beaucoup qui ont la force. Il faut dire les choses. C'est important. C'est ce qu'on me dit, en fait, sur le tirage. Il faut dire les choses, mais avoir les bons mots et la bonne communication. Et ça prend du temps pour installer cette relation. Hein. C'est ce que je ressens. Cette relation prend du temps. Ouais, c'est quelque chose qu'il faut être patient. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il faut de la patience. Alors, la fée délicate et son furet. Le changement est naturel, mais douloureux. Ah. Et la sirène libellule. Ah, ça, je l'ai déjà lu, la sirène libellule. Elle revient souvent en ce moment. Alors, le changement est naturel, mais douloureux. Voilà. Comme on vous dit, dans la vie, il y a des changements. Soit avec la personne avec qui vous êtes, soit avec la personne avec qui que vous convoitez, tout simplement. Mais vous voyez, cette personne, elle est triste. Et elle est sur la carte de la tristesse. Il ne faut pas être triste. Parce que le changement permet aussi aux gens de prendre conscience que peut-être les choses ne doivent pas toujours se passer comme elles se passent. C'est pas pour autant que vous n'avez pas des sentiments pour cette personne. Au contraire, vous en avez beaucoup et je le ressens. C'est quelqu'un qui compte vraiment pour vous. Mais là, c'est comme si on vous bloquait, en fait. Avec cette jalousie, tout ça, c'est comme si ça vous bloquait. Débloquez-vous, c'est ce qu'on vous conseille, là. Retrouvez le sourire, remettez vos yeux brillants de passion, de jeunesse. Mais pour ça, il faut être dans la sincérité. La communication, je vous dis, dans un couple, c'est la clé. La clé. Elle permet de dire à l'autre les sentiments. Si l'autre personne n'arrive pas à comprendre vos sentiments ou n'a pas les mêmes sentiments, elle partira d'elle-même. Ça veut dire que c'est pas la personne qui est faite à ce moment-là pour vous. Parce qu'elle peut revenir plus tard en comprenant les choses. Après, c'est à vous de savoir si vous voulez retourner avec elle ou pas. Après, c'est un choix. Tout dépend comment vous vous sentez. Mais là, on vous demande vraiment de prendre... Ouais, prenez soin de vous, là. Alors, de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Là, on vous dit qu'au bout du compte, il y a un moment de tristesse. Mais là, il y a des choses positives qui arrivent. Mais vraiment de choses très positives. Avec cette sincérité, les choses vont vraiment se... Je sais pas, moi je vois surtout le rose, le violet, la libellule, le chant, les oiseaux, comme un éclaircissement, comme... même, c'est plus qu'un apaisement, je dirais. C'est... j'entends la vérité. J'ai entendu, ça y est, enfin j'ai mes réponses. Parce que vous êtes aussi là dans le mental. Comme le premier tirage, vous êtes dans le mental. On vous demande de retourner dans votre cœur, de vous exprimer et d'exprimer votre vérité à vous. Soyez authentique. Voilà, la sincérité et l'authentisme vont ensemble. Alors là, j'ai tiré la carte de la porte. Donc la porte ici. Vous savez ce qui se passe, c'est ce que je ressens. Vous savez ce qui passe et vous en avez conscience de ce qui se passe. Pour certains, vous vous sentez bloqué. Vous n'êtes pas bloqué. C'est ce que j'entends. Vous n'êtes pas bloqué. Vous pouvez aller communiquer. Moi, c'est ce que je ressens. Vous pouvez aller communiquer avec cette personne-là. Il faut communiquer. C'est vraiment une porte de la... Ouais, plus que de la communication. Il y en a, c'est de la télépathie et de la... Ouais, de la télépathie. Je ressens de la télépathie. C'est vraiment une grande et forte connexion avec cette personne. Il y a une grande connexion. Pour moi, cette personne, il y a des liens d'âme. Là-dedans, il y a des liens d'âme. Il y a des flammes jumelles et qui sont en parcours et c'est difficile, j'ai l'impression pour eux en ce moment, c'est très difficile parce qu'ils ressentent les choses. Les âmes sœurs sacrées, pareil, il y a de la tristesse, il y a beaucoup de tristesse, il y a d'autres âmes sœurs aussi, de toute façon, là c'est vraiment tout le monde confondu, mais j'ai l'impression les plus touchées, c'est les flammes jumelles et les âmes sœurs sacrées, c'est difficile là, je ressens de la difficulté pour certains, d'autres ça va, mais il y en a qui ont de la difficulté là, c'est l'énergie générale, il y a de la difficulté. Alors, trouver son sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle, le sentier étroit et avancer de manière réfléchie, ayez une vue d'ensemble. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est il faut vous ouvrir au monde spirituel pour certains. Il y en a d'autres qui se sont déjà ouverts, mais ils n'entendent pas bien les messages ou ils n'ont pas, c'est pas qu'ils n'ont pas une bonne intuition, c'est qu'ils, j'ai l'impression qu'ils sont perdus. Là, je sens de la perte de repères, en fait. Il y a de la perte de repères dans ce tirage, par rapport aussi à la jalousie, tout ce qui s'entoure. En fait, il y a trop d'informations. Là, il y a trop d'informations.
recentrez-vous sur vous, arrêtez au niveau des informations, c'est ce qu'on me dit. Les signes ne sont pas toujours entendus correctement. Là, retournez à vous-même. Refaites genre, je vois quelqu'un qui est en forme de yoga, recentrez-vous sur vous-même là, hein. C'est complètement... allez sur une activité qui vous plaît, ça va vous recentrer aussi, hein. Le sentier étroit, avancez de manière réfléchie, voilà, vous réfléchissez trop, mais vous avancez pas correctement là, hein. C'est ce que je ressens, vous avancez pas correctement, il y a trop de tristesse, il y a trop de questionnements, il y a trop de jalousie, ouais, la jalousie là, elle pique, hein, sur ce tirage là, elle pique, hein. Et elle est peut-être pas justifiée, votre jalousie. Bon, pour beaucoup, si, elle est justifiée. Mais la jalousie, on n'est pas jaloux à partir du moment où nous-mêmes, on sait qui on est. Voilà, c'est vraiment c'est ce mot-là. À partir du moment où on sait qui on est, on n'a pas raison d'être jaloux. Surtout si on n'est pas avec cette personne. On n'a pas à être jaloux avec cette personne. Parce que elle est pas là, elle est pas dans votre vie. Par contre, si vous êtes avec la personne et qu'elle commence à être avec une autre personne, oui, là, la jalousie peut se faire sentir. Mais ça, c'est quelque chose pas qui se contrôle, la jalousie, mais qui peut se tempérer. Il faut se poser, en fait, les bonnes questions. C'est ça que j'entends. Voilà, de toute façon, réfléchis. Au moment où vous posez ces questions, vous vous dites alors pourquoi je suis jaloux? Est-ce que j'ai raison? C'est un ami d'un ami? Est-ce que c'est voilà? Est-ce que je vais le ou la perdre? Non, si la personne s'intéresse à une autre personne, c'est que cette personne, elle est plus avec vous dans le couple vraiment, hein, sachez-le, hein. Donc si elle doit partir, elle partira. De toute façon, que vous soyez marié ou pas marié, en couple ou pas en couple, une personne, si la relation n'est plus attachée au niveau énergie, moi c'est comme ça que je ressens les choses, hein, je vous le dis, si elle n'est plus attachée au niveau d'énergie, oui, la personne ira ailleurs. Vos craintes, elles vont se réaliser. Plus vous serez jaloux, plus les craintes se réaliseront de toute façon. Parce que vous enverrez un message de l'autre côté en disant « Ah, voilà, j'ai peur de te perdre. » Et bien, l'autre personne, soit elle va s'en sentir en insécurité, elle va devoir vous sécuriser en permanence, ce qui est très désagréable pour l'autre personne. Soit oui, elle va y aller au bout d'un moment parce que, oui, de toute façon, il dit que je vais sortir avec une autre personne. Oui, je vais m'intéresser peut-être à une autre personne, vu que elle, ou lui, de son côté, n'arrête pas de, entre guillemets, m'embêter. Mais en plus, c'est une souffrance, hein, pour vous, hein. La jalousie, c'est une souffrance, là, hein. La jalousie est une très grosse souffrance dans celui-là, hein. Donc, il y a vraiment des attachements, là, voilà, hein, c'est vraiment émotionnel, là. Relâchez-vous, recentrez-vous sur vous, hein. C'est très important, là. Voir d'en haut, là, voyez. Ayez une vue d'ensemble, prenez de la hauteur, on vous demande de prendre la hauteur, de regarder au-dessus vraiment ce qui se passe, les choses qui n'y paraissent pas, c'est ce que j'entends. Il y a beaucoup de jalousie qui sont pas, il y en a qui sont justifiées, il y en a qui sont pas justifiées, mais vous pouvez aussi la créer, hein. Justement, cette personne, elle peut aller de l'autre côté parce que vous lui transmettez des énergies qui fait que il faut être, en fait, là, sur ce tirage, par rapport à vous-même, il faut être clair avec vos énergies. Il faut travailler vos énergies. Moi, je dis, il faut vraiment travailler ces énergies. Et c'est surtout le chakra, pour moi, du plexus solaire, là, à travailler, hein. Ouais, c'est celui du nombril. C'est le jaune. Travaillez-le pour la jalousie. C'est celui-là qu'il faut travailler. Allez. Donc, vous voyez, manipuler. Vous manipulez. vous manipulez, c'est ce que j'entends. Et malheureusement, avec vos énergies, vous manipulez l'autre. Et ça, c'est pas une bonne relation. C'est comme ça qu'on est voué à l'échec. Donc là, la relation peut se faire bien. Là, aujourd'hui, c'est des conseils à suivre. C'est ce que je ressens pour que votre jalousie n'empiète pas sur le futur. Voilà, c'est ça. Et vous avez un côté artiste, vous êtes une belle personne colorée, avec plein de choses magnifiques. En ce moment, pour beaucoup, ne brille pas, pour d'autres brille. Mais votre côté artiste est important. Il faut avoir des temps aussi pour soi. Il ne faut pas toujours aussi être sur l'autre. C'est ce que je ressens en fait, c'est ce qu'on me dit. Il ne faut pas toujours être sur l'autre, il faut avoir des temps, des passions à soi-même. Parce qu'il ne faut pas être collé. Et c'est justement quand vous êtes trop collé à une personne, vous la faites fuir, hein. Vous la faites fuir complètement. Que là, si vous vous occupez aussi de vous, parce que c'est ce qu'on vous dit là, c'est si vous occupez de vous, vous manipulerez plus, conscient ou inconscient, cette personne, et vous rechanterez
Et ce que je ressens, ouais, il y a une troisième carte, mais je ne l'ai pas tirée, parce que j'ai tiré 2 cartes. Mais je sens un apaisement, une joie retrouvée. Voilà. Allez, j'envisage le pire pour retrouver ma sérénité. Vous voyez les cartes, hein. Elles se suivent et le message est là. En situation de stress, allez explorer en pensée le pire scénario possible. Ainsi, vous vous rendrez compte que le pire n'est souvent pas si terrible que ça. Et que quoi qu'il arrive, vous serez en mesure d'y remédier. Ah, super conseil. Vous voyez ? Vous imaginez le pire. Et puis, en fait, le pire, c'est pas ça. Au bout du compte. Bon, ce tirage-là est fini pour le gâteau au chocolat, qui est un peu amer pour certains. Allez, merci gâteau au chocolat, on te met de côté. Allez, la tarte, la belle tarte que moi j'ai choisie. On va voir ce que le tirage dit pour moi et pour vous, bien sûr. C'est parti. Ouh, amour, concrétisation, libération. Oh, mon Dieu, pardon, promesse. J'ai dit mon Dieu. J'adore. En plus, franchement, c'est magnifique. Alors là, vous êtes en amour déjà avec vous-même. Pour ceux qui ont choisi ce tirage, vous êtes en amour avec vous-même. Vous êtes en amour avec les autres. Vous êtes en amour tout court. Si vous commencez un début de relation avec une personne, ouais, c'est vraiment l'amour. C'est this is love. Par contre, si c'est une personne que vous avez dans le cœur, vous l'aimez. Vous l'aimez tendrement et fortement. Et vous voulez que son bien. C'est ce que je ressens. Que du bien par rapport à cette personne. Il n'y a pas de pensée négative. Et c'est important de ne pas avoir des pensées négatives. Même si cette personne n'est pas avec vous, en fait, vous ne lui en voulez pas, en fait. Vous ne lui en voulez pas parce que vous avez compris les choses, vous avez compris le chemin et vous avez compris surtout que cette personne, elle est importante pour vous, mais beaucoup. Excusez-moi, j'ai un peu d'émotion qui remonte. Mais elle est importante dans le sens où, même si elle ne vous a pas choisi, en fait, le plus important, c'est que cette personne, elle soit heureuse de son côté. Voilà, c'est ça le plus important. Désolée. Donc la concrétisation, vous allez vers vos rêves, là. Vous êtes une personne qui est allée vers vos rêves, qui avait des jolis rêves et vous y allez et vous allez les concrétiser parce que vous avez votre pièce là et elle se met en place. Hein. C'est pour ça qu'il y a une libération derrière. Hein. En amour, au niveau travail, les choses, elles se libèrent, tout se libère pour avoir vraiment le panel du choix, des choses, dans le sens où vous avez fait des choix et ces choix, ils arrivent en fait. Et là, il y a une promesse. Alors la promesse ici, alors la promesse peut être la promesse d'un engagement, peut être la promesse d'un futur travail aussi, peut être la promesse... Ah, c'est bizarre. Et peut être la promesse aussi d'un avenir beaucoup plus radieux, beaucoup plus féerique, beaucoup plus magique. Et moi, je vois des voyages. Encore une fois, pour moi je voyage. Là, je voyage dans tous les pays. Non, je rigole. Non, mais vous voyagez, mais en fait, c'est une promesse intérieure que vous vous êtes faite, en fait. Vous vous êtes promis d'être heureux et d'être heureuse. C'est ce que je ressens. Allons voir la suite. Alors, il y a la création, réalisation de projets et artistes. Et un nouveau départ. Donc là, oui, comme je vous dis, vous créez. Vous allez sur votre création. Vous allez sur vos rêves, vos envies. Et là, vous créez de belles choses. Et là, il y a un nouveau départ pour certains en amour. Il y a un nouveau départ sur des projets, sur du travail aussi. Mais je vois plus, en fait, c'est bizarre, un feu d'artifice. Hein, comme s'il y a une explosion, un nouveau départ sur des sentiments ou une explosion de joie. Une explosion de joie, ouais, c'est ça. Alors, la sirène et la femme tortue. Vous recevez les enseignements d'un ancien. Donc, autour de vous, vous avez quelqu'un, moi ce que je ressens, quelqu'un de proche, quelqu'un de très proche par rapport à vous. Et cette personne, en fait, c'est votre...
pas un ami, mais c'est plus que ça en fait. Cette personne, elle vous donne des conseils, c'est ce que je ressens. Elle vous donne des conseils pour avancer. Alors ça peut être des guides spirituels, hein, mais moi je vois plutôt une personne physique, hein, pas dans l'invisible, mais quelqu'un de physique là. Hein. Une personne en fait qui vous murmure à l'oreille en fait les choses pour que vous avanciez et que vous alliez vraiment dans vous-même. Ce que je ressens dans vous-même et surtout sur vos rêves. C'est une personne qui vous encourage là. C'est une personne qui vous encourage. C'est ce que je ressens. Alors ça peut être de la famille, des amis ou quelqu'un du travail aussi. Hein. Moi je ressens, il y a des gens... Ouais, moi c'est au niveau du travail là. Et j'adore, c'est des collègues formidables. Alors, le petit chaperon rouge, je ne suis pas une victime. Oui, aujourd'hui, vous, hommes et femmes, vous n'êtes pas une victime. Vous savez ce que vous voulez. Là, vous avez la force, le courage, le pouvoir. Vous avez tout. Et quand je regarde surtout cette jeune femme, ou ouais, là c'est une jeune femme, mais ça peut être un homme. Hein. Quand je regarde cette personne, hein, je ressens le rouge de la passion, le rouge de la victoire, le rouge de quelqu'un de puissant, spirituellement déjà, et émotionnellement, des deux en fait. Quelqu'un qui sait pas, c'est pas une histoire de contrôler les sentiments là, c'est plutôt j'ai appris de mes sentiments, j'ai appris à faire la part des choses, et là il peut pas, non, là-dedans il peut pas avoir, je ressens non plus pas de jalousie. Pour certains il n'y a pas de jalousie, pour d'autres oui. Alors là c'est moite-moite, hein. Il peut avoir de la jalousie, mais comme je vous ai dit dans l'autre tirage, faites votre chakra sacré et parlez-lui. Appuyez dessus tout simplement et parlez-lui et ressortez tout ce que vous avez envie de ressortir. Et ça va vous faire du bien. Voilà. Donc là, pour les deux situations, de toute façon, je ressens ça. La promesse d'un bel avenir meilleur. C'est surtout ça, la promesse d'un bel avenir meilleur. Et c'est pas un espoir là. Hein. C'est une réalisation, c'est l'avenir, c'est vraiment, ça va se passer. Moi, oui, je vous le dis, c'est quelque chose qui est en train de se produire. Hein. Et ça vous chamboule, mais vous savez garder les pieds sur terre, c'est ce que je ressens. Hein. Vous êtes ancré, vous êtes les pieds sur terre, là, complètement. Alors, la déesse, bonjour, Vénus et Aphrodite, là, c'est les deux. Bonjour, Vénus et Aphrodite. Vous avez un pouvoir, un charme intense. Vous êtes quelqu'un qui éclaire, vous êtes quelqu'un qui a du charme à revendre, quoi. Vous charmez les gens au niveau du travail, vous charmez les gens au niveau des amis, vous êtes quelqu'un de charmant déjà à la base, mais vous êtes chaleureux aussi, c'est une chaleur, vous comme si vous n'étiez pas bouillant, mais dans le sens où vous développez tellement un aura intense que les gens ont envie de venir vers vous en permanence. Ils ont envie parce qu'ils ont envie d'être amis avec vous, ils ont envie de dialoguer avec vous, ils ont envie d'apprendre avec vous, ils ont envie... en fait, ils ont envie d'être avec vous parce que vous êtes quelqu'un de sympa, en fait, aussi. Mais quelqu'un de très sympa et quelqu'un de très ouvert, on me dit. Très ouvert. Alors, pour beaucoup, il y en a qui ont des dons et d'autres qui n'ont pas encore développé leurs dons, mais qui ont un charme naturel. Qui dégage cette aura magnifique qui fait que vous êtes une belle personne. C'est surtout ça, vous êtes une belle personne, une très belle personne. Alors, surmonter les obstacles, la sagesse du meneur et la joie de l'enchantement. Alors là, tous les obstacles chez vous sont surmontés et les obstacles à venir seront surmontés aussi, sachez-le. La sagesse du meneur. Mais là, vous voyez, hein, je vous l'ai dit dans le tirage, vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un vous êtes un phare pour les autres, vous dites les choses, vous ressentez les choses, vous savez vous exprimer, vous êtes une super personne. Hein. Je dis pas que les autres sont pas des super personnes, hein. Mais là, c'est que vous êtes en taux vibratoire vraiment haut, vous savez qui vous n'êtes pas perdu, au contraire, vous avez votre feu intérieur. Et la joie et l'enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. Là, pour certains... Oui, ils ont ouvert leur cœur. D'autres, non. Donc, on va faire pour ceux qui n'ont pas ouvert leur cœur. Pourquoi ces personnes n'ont pas ouvert leur cœur? Ils attendent une personne. C'est ce que je ressens. Ils attendent une personne. Non, il n'y a pas besoin d'attente. Je sais que le lâcher-prise, des fois, c'est difficile, hein, messieurs et mesdames. Mais là, l'attente, elle est plus souple, hein, dans un sens. Hein, c'est ce que je ressens. Hein.
Elle est vraiment, ouais, comme la première carte au niveau de l'amour, hein. On veut que la personne soit heureuse, hein, mais on a envie, et ce que je ressens, c'est de lui parler. C'est vraiment juste lui parler parce que j'ai envie de te parler, parce que j'ai envie de savoir comment tu vas. Voilà. C'est prendre des nouvelles de l'autre, là. C'est vraiment, j'ai envie de prendre des nouvelles de l'autre. Et oui, et ça vous enchante, hein. Et vous êtes un enchantement surtout. Vous êtes une petite fée. Bon. Alors, pour certains, vous êtes confiant dans l'avenir, confiant dans ce qui se passe, confiant dans les lois divines, confiant dans ce qui vous arrive vraiment, hein. Voilà, je vois vraiment les nuages, hein, l'éclaircissement, le brillant, là. Vous avez une lumière blanche autour, hein. C'est un aura blanc. Là, ces personnes-là, ouais, elles ont un aura blanc et un aura jaune. Elles ont les deux, là, dans l'aura. C'est vraiment, regardez sur Internet ce que c'est exactement. L'aura au niveau des couleurs, comme ça va pouvoir vous aiguiller, d'accord? Mais souvent, l'aura blanc, c'est ceux qui sont très spirituels, qui sont connectés, sachez-le. Et le jaune, c'est vraiment, c'est le doré, c'est encore, ouais, c'est dû encore à la spiritualité, mais différente. Donc, là, vous n'êtes pas un Superman, mais plus qu'un Superman, vous êtes un Wonder Woman ou une Wonder Man. Soit l'un, soit l'autre. Faisons de l'humour. Et vous êtes attiré. Vous êtes attiré soit avec la personne avec qui vous êtes là en ce moment, soit très attiré par une personne qui est dans votre cœur aussi. Mais vous êtes attiré, surtout moi ce que je ressens, attiré par le positif. Voilà. Attiré par le positif des choses. Vous attirez à vous le positif des choses. Et vous voulez renvoyer aussi du positif. C'est dans les deux sens. Mais pas que du positif, mais essayez d'être plus sage. J'entends vraiment sagesse. Dans la sagesse des choses. Ouais, magnifique. Magnifique. Alors, je laisse à chacun ce qui lui appartient. Si je ressens de la colère parce que j'ai été trahi ou abusé, donc là, je pense que oui, ça concerne beaucoup de monde, hein, qui ont été trahis ou abusés, hein. Sachez-le, c'est pas grave. Et même là, hein, les blessures, pour certains, il faut qu'elles partent encore, hein. Ça, c'est à nettoyer, mais ça va se nettoyer, vous inquiétez pas. Je me rappelle que je ne pouvais pas prévoir ce qui est arrivé. Et ça, c'est vrai, vous pouvez pas prévoir, hein. On ne prévoit pas, hein. Des fois, l'ego parle, hein, sachez-le. Des fois, l'ego parle. Et blesse l'autre. Et on voulait pas blesser l'autre du tout. Mais du tout, c'était bien la dernière chose qu'on voulait, c'était de blesser l'autre. Et ça nous a vraiment fait beaucoup de mal de blesser l'autre. Mais des fois, on se dit que aussi, on n'avait pas le choix pour lui faire comprendre aussi que la personne allait trop loin dans ses propos. Et qu'avoir été moi-même n'était pas une erreur. Voilà, j'ai été moi-même et c'était pas une erreur. Je laisse à l'autre ce qui lui appartient et cesse de me juger. Moi aujourd'hui, non, je ne me juge plus. Mais vous, ne vous jugez plus pour ceux qui pensent encore se juger et se culpabiliser. Il ne faut pas se culpabiliser. Vous avez, pour certains, ce que je vois, c'est que vous avez vu les choses en large, en long et en travers. Mais vous avez su refaire ressortir votre cœur et savoir vraiment que là, il fallait des fois, pour son bien-être aussi, d'arrêter de se juger. Parce que vous n'êtes pas, vous voyez, hein, on vous dit, vous êtes une belle personne. Vous êtes vraiment une très belle personne. Là, vous croyez en vous. C'est bizarre parce que ce message, désolé, hein, je sais que j'ai choisi ce tirage. Je passe peut-être un peu plus de temps dessus, mais je ressens beaucoup de sentiments, mais positif en fait, beaucoup d'amour. En fait, c'est un message d'amour pour moi. C'est vraiment un message d'amour, un message qu'on vous envoie dans le sens où ne vous jugez pas, s'il vous plaît. Oui, on commet tous des erreurs. Oui, mais c'est comme ça qu'on apprend. Il y en a, c'est pour se défendre, il y en a d'autres, c'est par de la méchanceté. Mais là, moi, je pense que c'est plus les personnes qui ont voulu se défendre, qui étaient blessées, en fait. Qui étaient blessées, et leur ego, bien sûr, a parlé. C'est vraiment l'ego qui a parlé. Mais bon, c'est pas une mauvaise chose non plus, parce qu'il faut pas se laisser faire non plus. C'est un peu contradictoire. Non, je rigole, c'est pas contradictoire, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Voilà. Bon, allez.
on finit la guidance avec l'ange gardien qui nous accompagne aujourd'hui. C'est Damabia numéro 65. Damabia, je danse avec le cercle lumineux des jours pour donner sans compter ce que je reçois. Mais je ne dois pas tomber dans les doutes, tentations, ni user en vain mes réserves d'énergie qui me conduiraient vers des soubresauts et des tempêtes émotionnelles. Hein, le chocolat. Alors, mon originalité, j'emploie à bon escient les forces gratuites et illimitées à ma disposition pour faire pousser les volontés de ma vie en confiance et en liberté de mes vrais choix. Là, oui, il y a des vrais choix à faire et vous avez pris les vrais choix. Je suis la fontaine de sagesse, vous voyez la sagesse, et je m'en remercie. Merci Damabia. Merci d'avoir été avec nous pour cette guidance aujourd'hui. Bon, bah mon tirage il est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vais manger les gâteaux, bien sûr. Hein. C'est pas que je veux pas partager, hein, mais vous n'êtes pas là. Mais si un jour vous passez par chez moi, avec plaisir, je partagerai un bout de gâteau avec vous. Ça, c'est pas un souci. Moi, ma maison, elle est toujours ouverte aux gens. Sachez-le. Voilà. Donc, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Likez si vous avez aimé. Mettez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous. Et à bientôt.